Nikusema mie mwenyewe niko hapa nataji presente. Naitwa kwa jina ya Kopa Jinga Kabongo Appellation 88. Nikiwa colonel ku mouvement ya FPP bare yape ya General Kabidon. Nikiwa komanda wa 3e secteur. Nikusema kama nimetoka ku mouvement ya General Kabidon, nilijua politike yake mbele ya wakati. Politike yake alipenda atubebe sie bote kwenda kutumika na M23. Mie sawa vile mkongomani nikiamua kutoka haraka juu nilikuwa najua politiki yake, nilikuwa officier superieur ndani ya ile mouvement. Nikeshuka kwenda paka kwa General Major Chopo ku mouvement ya IPLD. Mara moya nikijiripoti ku mouvement ya IPLD ya General Major Shokoro. Nikusema General Kabido kwa hii muda aisha kuwa muasi, aisha kuwa adui. Kila elema wote wa mouvement ya FPP ni adui, ni M23. Njo nilishuka na force ya kwangu, nilitembea na komanda brigade, niketembea na T5, niketembea na T4 na komanda Kije na T secteur. Nikusema aba maofisier na wasoda we munaona hapa njo nilitembea nabo. Wakati mimi nafika ku mouvement ya General Shokoro yaani IPLD, batu basiwaze kusema nilitumiwa na Kabido wala nilitumiwa na kiongozi fulani juu ya politiki ya kusema tunataka ingiza M23. Hapana. Mimi niko mkongomani, mimi niko mzalendo, siwezi tumika na M23. Njo nilitoka ava ile declaration yabo ifanyike, nikitoka mbele ya wakati hadi kufika huku na 60 militaire avec equipement militaire. Ndio nilipenda nionyeshe wakongomani wote kumtandao, batu bashiniwazie mubaya kusema nilitumwa wala niko na misio fulani. Nimekatala kutumika na Kabido, yaani amekuwa adui wa wakongomani wote kwa jumla. Ni kwa hiyo bon general, kulingana na ile masemi inaruka, lakini maandiko nafanya nini inabaki. Alifanya vile acte d'integration yenyewe inabakia ndani ya biro ya chama ya IPLD. Acte d'intégration. Nous, Colonel Kopa Jinga Kabongo 88, commandant 3e secteur. Nilikuwa natumika kuchama ya FPP bare ape ya General Kasereka Kashiano Kabido, ambaye leo amejiunga na adui M23 bar RDF. Tangu leo naamua kuja tumika kijeshi ndani ya chama IPLD ya General Major Shokoro Mirage ku province de la Chopo, sasa vile patriote mkongomani. Motife yake kutoka kule ndio nasema hapo. Nilitoka ku FPP bar ape kuhusu marime, manake alikuwa anaenda kusikia maneno yenyewe haiendeki ya kusema ile FPP yote iko naenda kujiunga na nani na M23. Kwa hiyo yeye sasa hakupendezwa na ile mafikiri mubaya yenye walikuwa nayo, akaamua kutoka haraka iwezekanayo na kwenda tumika na wenzake wazalendo wa Kongomani, yaani wa patriote ndani ya chama ya IPLD ya General Shokoro Mirage ambaye mnamuona pale. Alitoka basi na majeshi kiasi ya 60. Vile ndio anasema na biko hapa. Ndani ya bale bajeshi kuko ba officier bafatayo hapa chini. Unakuwa mkandiri wa maeshe Osama iko lieutenant colonel kwa commander brigade iko amisio de service. Unakuwa mpenda Charlie Kofi iko lieutenant colonel chef tetwa. Yeye iko pale mnamuona. Unakuwa vile lieutenant colonel Gerlase iko naye vile aikuwa chef T1 iko amisio de service. Unakuwa vile Irevene Jackson iko major chef T4. Kunakuwa vile Mamba Marcelin major commandant Kije. Imefanyika Chopo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka tunao, naye komanda Kopa 88 Kabongo Jinga alikuwa komanda 3e secteur. Kwa sasa yako tena kwa zingine yenyewe mkubwa na muandalia vi
de record, visa de record, manake komanda mwenye alimpokea basa mkuu wa majeshi iko chef d'état major général wa mouvement IPLD Colonel Simon Fombuma. Mon général. Bonjour. Nazana palore mkia koloba mon général. Liboso nayo zalinga chef d'état major général ya mouvement ya IPLD. Ngonga colonel akomaki tesorolaki na ye teporokwa na yambie malamu na kati ya mouvement ya IPLD. Aza mozalendo lokola ngai. Ngonga bazai kosala na général Kabido ayokaki makambo ya général Kabido ava. Nde yango abimaki kuna akomi awa. Nikusema mie mwenye niko hapa nataji presente. Naitwa kwa jina ya Kopa Jinga Kabongo appellation Witwit. Nikiwa kolonele ku mouvement ya FPP bare yape ya General Kabido. Nikiwa komanda wa 3e secteur. Nikusema kama nimetoka ku mouvement ya General Kabido, nilijua politike yake mbele ya wakati. Politike yake alipenda atubebe sie bote kwenda kutumika na M23. Mie sawa vile mkongomani nikiamua kutoka haraka juu nilikuwa najua politike yake, nilikuwa officier superieur ndani ya ile mouvement. Nikeshuka kwenda paka kwa General Major Chopo ku mouvement ya IPLD. Mara moya nikijiripoti ku mouvement ya IPLD ya General Major Shokoro. Nikusema General Kabido kwa hii muda aisha kuwa muasi, aisha kuwa adui. Kila elema wote wa mouvement ya FPP ni adui, ni M23. Njo nilishuka na force ya kwangu, nilitembea na komanda brigade, niketembea na T5, niketembea na T4 na komanda Kije na T secteur. Nikusema aba baofisier na wasoda we munaona hapa njo nilitembea nabo. Wakati mimi nafika ku mouvement ya General Shokoro yaani IPLD, batu basiwaze kusema nilitumiwa na Kabido wala nilitumiwa na kiongozi fulani juu ya politiki ya kusema tunataka ingiza M23. Hapana. Mimi niko mkongomani, mimi niko mzalendo, siwezi tumika na M23. Njo nilitoka ava ile declaration yabo ifanyike, nikitoka mbele ya wakati hadi kufika huku na 60 militaire avec equipement militaire. Njo nilipenda nionyeshe wakongomani wote kumtandao, batu bashiniwazie mubaya kusema nilitumwa wala niko na misio fulani. Nimekatala kutumika na Kabido, yaani amekuwa adui wa wakongomani wote kwa jumla. Ni kwa hiyo bon general, kulingana na ile masemi inaruka, lakini maandiko nafanya nini inabaki. Alifanya vile acte d'integration yenye inabakia ndani ya biro ya chama ya IPLD. Acte d'intégration. Nous, Colonel Kopa Jinga Kabongo Witwit, commandant 3e secteur. Nilikuwa natumika kuchama ya FPP bare ape ya General Kasereka Kakashiano Kabido, ambaye leo amejiunga na adui M23 bar RDF. Tangu leo naamua kuja tumika kijeshi ndani ya chama IPLD ya General Major Shokoro Mirage ku province de la Chopo, sasa vile patriote mkongomani. Motife yake kutoka kule ndio nasema hapo. Nilitoka ku FPP bar ape kuhusu marime, manake alikuwa anaenda kusikia maneno yenyewe haiendeki ya kusema ile FPP yote iko naenda kujiunga na nani na M23. Kwa hiyo yeye sasa hakupendezwa na ile mafikiri mubaya yenye walikuwa nayo, akaamua kutoka haraka iwezekanayo na kwenda tumika na wenzake wazalendo wa Kongomani, yani wa patriote ndani ya chama ya IPLD ya General Shokoro Mirage ambaye mnamuona pale. Alitoka basi na majeshi kiasi ya 60. Vile ndio anasema na biko hapa. Ndani ya bale majeshi kuko baofisier bafatayo hapa chini. Unakuwa mkandiri wa maeshe Osama iko lieutenant colonel kwa commandant brigade iko mission de service. Unakuwa mpenda Charlie
Kofi iko lieutenant colonel chef T3. Yeye iko pale mnamuona. Unakuwa vile lieutenant colonel Gerlase iko naye vile alikuwa chef T1, iko a mission de service. Unakuwa vile Irevene Jackson iko major chef T4. Unakuwa vile Mamba Marcelin major commandant TG. Imefanyika Chopo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka huu tunao, naye komanda Kopa Witi Kabongo Jinga alikuwa komanda 3e secteur. Kwa sasa yako tena kwa zingine yenyewe mkubwa na muandalia visa de record, maana komanda mwenye alimpokea basa mkubwa wa jeshi iko chef d'état major général wa mouvement IPD Colonel Simon Fombuma. Mon général. Nazana palore mkia koloba mon général. Liboso nayo zalinga chef d'état major général ya mouvement ya IPLD. Ngonga colonel ya komaki tesorolaki na ye teporukwa na yambie malamu na kati ya mouvement ya IPLD. Aza mozalendo lokola ngai. Ngonga bazai kosala na général Kabido ayoka ki makambo ya général Kabido ava. Nde yango abimaki kuna akomi awa. Mosusu ezali kaka bakoyana mosusu esili 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Fongoli kuna nyose na yo siko fongola moko bozongola ngona sachet longola yango na sachet longola kaka yango na sachet. Nadi wapi? Haya yamechanganyikiwa. Nyuki wapi swali? ndani yako nyuki. Nende rokete ya baba ni wapi? Iko biro kuko cheki ya hivi vitu na kosa. Merci à vous tous qui nous suivez et surtout c'est toujours un plaisir de découvrir que vous êtes là et chers Congolais, le vrai Congolais, vous êtes en train de suivre. Aujourd'hui, je vais un peu tâter de répondre à Paul Kagame qui a critiqué le chef de l'État Félix Tshisekedi disant que Abana côté Kaba Pizza est capable même de faire quoi, de yako livrer ma pizza wana. Et Paul Kagame a dit des choses et aujourd'hui nous allons aussi vous parler de ces voyous de Paul Kagame qui d'abord, la femme qu'elle a aujourd'hui, Jeannette Kagame, vous devez savoir que l'été, elle fut la femme, l'épouse de l'ancien premier ministre rwandais du gouvernement Abirimana. Je ne sais pas ce qui veut dire aujourd'hui, on va vous faire découvrir toutes ces informations-là. Nous allons aussi parler de la situation sécuritaire à l'Est. Nous allons parler de la chrétienne de Jean-Pierre Bemba avec les étudiants de l'UPEN. Et est-ce possible de prendre ces conseils? Il y a moi Namboka,
Mwanda ou Betaka Lisolo par rapport à Makambo Ezoleka na partie Est. Et de l'autre côté, le chef spirituel s'élève. Félix Tshisekedi, est-ce un lion bloqué dans la cage? Est-ce qu'il faut une délivrance pour que Félix Tshisekedi puisse comprendre la réalité? Est-ce que le lion a bloqué dans la cage? On en parle au cours de cette émission, chers téléspectateurs, internautes, aujourd'hui, ces grands pays, la République démocratique du Congo, comme le Congo, la source, il y a moquerie. Tout le monde a commis Koloba. Même les gens qui ne parlaient pas, a commis Koloba. Le Joseph Kabila Kabange a tweeté aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange. Nous avons Paul Kagame, Joseph Kabila, puisque ma famille moko. Kagame, c'est l'oncle de Joseph Kabila Kabange. Ce qu'on a fait les deux masolo au même moment. Je commence par l'oncle qui est Paul Kagame. Vous devez savoir une chose. Kagame a tenu une émission au cours duquel Kagame a dit que notre président Félix Tshisekedi vendait de pizza à Baneko Kende ko livrer ba pizza et d'ailleurs même Mundele italien wana côté Baneko travailler était étonné de voir comment Félix Tshisekedi est arrivé président de la République. En suivant cette émission, j'ai compris que Kagame kaka ndenge azalaka na Grèce te na nzoto, même sa tête Grèce ezate, même dans sa tête, Kagame ne réfléchit pas. Donc pour Kagame, pour devenir président, il faut d'abord être professeur des universités. La vie d'une personne peut changer du jour au lendemain. Et Félix Tshisekedi, même si on devrait prendre cette hypothèse-là avec une tête bien faite, préparé politiquement, et c'est un enfant qui s'était dit il avait l'esprit de créativité. Félix Tshisekedi se battait. Comme tout Kinois qui se respecte. Félix Tshisekedi a un esprit avec Kinois. Et il y a un moment que tout Kinois aujourd'hui, ceux qui n'ont même voyagé à Longo Kinshasa, à Ozanga Moussala, puisqu'il y a Libanga, à vivre. Donc Kagame, tu dois savoir que Félix Tshisekedi n'était pas fainéant comme tes enfants qui ne font rien. Et tes enfants aujourd'hui vivent derrière toi. Bah, il dit que c'est débrouillé. Mon moi, le fils de Tshisekedi, savait se battre et jusqu'à ce qu'il continue la vie active. Il y a politique et aujourd'hui, il est président de la République. Mais Kagame, tu dois savoir que toi aussi, tu as vendu des œufs en Ouganda. Comment tu es arrivé président de la République? Tu as vendu des œufs en Ouganda. Yo va noter que net va petit la biso à maki. Et tu te prends l'audace de critiquer Félix Tshisekedi. Ta femme que toi tu as épousée vendait dans des bars. La femme de Kagame a noté qu'à la barre. Net au moins la petite monsieur va petite va noter qu'à la barre va servir biso. Et aujourd'hui, c'est ce voyou de Kagame qui prend l'audace de critiquer notre président et bah Congolais moko ba ignorant appuie ba beta maboko. Vous faites la honte de la République. Et je vous ai annoncé, la femme de Paul Kagame était d'abord la femme, il y a un ancien premier ministre, il y a gouvernement Abirimana. Même sa femme n'a pas une bonne réputation. Mais Kagame veut parler de la réputation de Félix Tshisekedi. Comment est-ce que c'est normal? De yo moi si toi-même tu n'as pas une bonne réputation, noté Kamaki. Au bêta coup d'état pour qu'on place au communal. Tu n'es même pas un Rwandais, tu es un Tutsi comme ton oncle Museveni. Et vous vous donnez l'audace aujourd'hui de vouloir critiquer Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut être sérieux dans ce monde, surtout en Afrique? Et ta femme vendait dans des bars. Moi, si d'ailleurs, noté qu'à la barre. On marque une petite pause et puis on continue. Voilà. Et ce monsieur, aujourd'hui,
se donne l'audace à critiquer Félix Tshisekedi. Non, Félix Tshisekedi vendait des pizzas. Yo badote kamaki. Ta femme vendait la boisson à bar. Yo sonne le bel de l'autre côté. C'est Félix Tshisekedi qui te préoccupe. Aujourd'hui, si Kagame qui ne parlait pas trop commence à beaucoup parler, c'est tout simplement parce que Félix Tshisekedi lui fait peur. Kagame a vu ses intérêts Kokita, la partie Est. Et voilà pourquoi il est agité. Il commence à critiquer Félix Tshisekedi du matin, midi, soir. Et sa femme qui n'a même pas aussi une bonne réputation, puisque la femme qui était d'abord femme du premier ministre et du gouvernement Abiriman, Ozalaka, moi aussi, à premier ministre. Et après la chute de ce gouvernement, tant que président Nakoufi, yo au commission sous moi, c'est président de la République. Amida ya Rwanda, c'est la femme de Kagame. Amida ya Rwanda, c'est la femme de Kagame. Azalaka, le premier ministre, le comme le président de la République. Et une telle femme, avec un tel monsieur, avec une réputation aussi biaisée, sale, bazo mata au créneau pour critiquer le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a une bonne réputation. Kagame qui a le sang de Congolais, d'abord le sang de Hutu, puisque la généalogie à Kagame Zanini, lui-même c'est un Tutsi. Le président kenyan, un Tutsi. Museveni, un Tutsi. Bazo Sanganabasa actique na bango pour dominer sur le Noloptique et sur les Bantous. Et voilà pourquoi on cherche à isoler le président burundais qui est Hutu. Et maintenant, il cherche cette domination-là et quand il en Afrique et quand il a dit sur la République démocratique du Congo. Et les Congolais ignorants, bah ouais, bah c'est là. Onanga ayanaï. Nanga égale Rwanda. De ce Nanga aïe, je pense même pas qu'il y a certains Congolais qui vont changer. Parce qu'il y a des changeurs que j'ai connus sur Victoire depuis Mouzé, il a changé à Rambo. De venir changer tes copes na yo, copes na yo. Toi, concentre-toi sur ta vie, na copes na yo. Nanga ya na ye, mais nanga même le ba Rwandais. Nanga même le un jour monsieur se retrouver ministre affaires étrangères Rwandais. Bah tiens bino chef d'état-major un Rwandais comme c'était le cas en 1997-98. Et vous allez dire quoi? Kenzambe to salionine. Au moment où vous êtes vous-même Congolais, ils ont raisonné et on appelle les Congolais à plus de réflexion. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont dit Félix Tshisekedi a accepté le dialogue avec le Rwanda. Non! La réunion de SADC qui s'est réunie hier, c'était par visioconférence. Il y a un mois où Congolais balanda pas actualité ou bien tes atteint les réseaux sociaux à commenter, mais cherche pas en clair profondeur. La réunion qui s'est déroulée hier par visioconférence, le président, voire même le gouvernement a décidé que le processus de Nairobi et de Luanda est comme fusionné. Dans le processus à Luanda, Nairobi est comme fusionné. Alors, s'il y aura dialogue tel qu'on est en train de parler, pas voter là dans des réseaux sociaux, ça ne va pas concerner que le M23, ça va concerner tous les groupes rebelles. Il y a moi là, quand on cherche à beaucoup parler de M23, Thomas Lubanga a bandi pe rébellion ne wapi na côté nord qui vous croit comme côté Ituri. Thomas Lubanga zongi les rébellions, est-ce que vous le savez? A zongi les rébellions, puisqu'on parle seulement de M23, et lui veut aussi être là. Il peut à côté na masolo, bon les accords. Bon les accords. Thomas Lubanga appelle na côté na jeu, il pas d'amé. Yo Kongolo fandi no awa, peut-être pe bana tongo 5000 francs coûte aux UT. Mozo kanga nanga. Or les Thomas Lubanga qui vont entrer dans un processus à Luanda au Nairobi vont gagner des millions. Même ceux qui iront là-bas pour faire ce dialogue.
chaque jour seront payés, hébergés, soutenus par l'État congolais. Et à l'issue de ce dialogue-là, ils seront encore nommés des ministres ici. Et vous resterez quand la COP alors, chaque Congolais, à un certain moment, doit prendre conscience, il y a et wapi et wapi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que Mboka biso et s'améliorer et que de liboso? Aujourd'hui, il y a le cardinal Mbongo qui disait Mboka est en faillite. Il faut réduire les crans de vie des institutions. Mais la première institution qu'on doit réduire les crans de vie, c'est au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Baouti Kozwabado du Koweït, ces députés-là, le bureau, il y a Kamere. Baouti Kozwabado du Koweït. Je vais attendre le bureau à Kamere et de Mathilde. Bazui Badon du Koweït, seulement pour le bureau. Mboso Bapi Mélié. Là, je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi Zuté? À cause du polémique où tu commis Awa, à l'obisori Kamere à Koufa. C'est pendant qu'il lapsus, il devait parler de Kagame. Et les gens de Kamere ont mal interprété. Et le président de l'Assemblée nationale, qui est Vital Kamere, a péci ordre que V Azouamoutou Kawanate, du Koweït. Vembo Sazou Angote, cependant, tous les membres du cabinet, Bazou Moutou Kawana. Bazou na mbonga nani? Mbonga l'État. Et chaque député est accompagné d'un assistant, voire même 2 assistants parlementaires, 2 suppléants. Prenez, faisons les calculs ensemble. Aujourd'hui, 500 députés. Ce qu'aujourd'hui, chaque député a déjà un suppléant moko. Et ça, c'est sur 500 suppléants. Si tu as 2 suppléants, et puis c'est 1000 suppléants. Zona assistant parlementaire. Tu as combien à combien? Et tous ces gens-là sont pris en charge par notre trésor public. C'est là où on doit commencer d'abord par réduire les crans de vie. Réduire le nombre de députés, puisque ces députés-là ne font rien. Les députés, moi, ça de l'autre côté. Ah, tu as un congé parlementaire. Quand vous les appelez, ils vous diront, personne, il n'y a pas un député que moi j'ai appelé qui m'a dit je suis sur le terrain. Je cherche à voir comment ma population est en train de vivre. Même ceux du Nord Kivu, Sud Kivu, ils sont ici à Kinshasa, les autres sont en Europe. La population qui les a votés est ici, mais quand ils ont l'argent, ils sont tous en Europe. Et bino, bozalawana, moment d'élection, aïe aïe be, aïe mama, te yambio na esengo. Pour la kabe, bino 5000 francs. Na moi polo, vous rebêtez maboko, vous tendez les maputa. Mais quand tu auras de l'argent, à combien de députés, à quel dépassant on a poto na bandumba naï? Je pense qu'aujourd'hui, le chef d'État Félix Tshisekedi devrait normalement qu'on dissoute le Sénat, qu'on dissoute l'Assemblée nationale, puisque la République démocratique du Congo est en pleine guerre. Gaspillage inutile. On met ça pour que l'armée ne bisse et zombon. Mais ce qui est na baviana, bazo sakana basi a na Kinshasa. Eh monsieur, na intimidation. Attention, je suis député national. Un député national qui n'a jamais pris la parole, comme Jean-Marie Lukulasi. Jamais sa parole. Jean-Marie Lukulasi, jamais à sa parole dans l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la question que je me pose toujours, est-ce que Jean-Marie Lukulasi peut s'exprimer en français? Est-ce que Jean-Marie Lukulasi a déjà tenu un discours en français? Est-ce que Jean-Marie Lukulasi peut s'exprimer en français? L'élu à Funa, est-ce qu'il a la capacité? Funa, tu as élu et belé, maître Kazi, alors tout est, à cela même pas la presse. Qu'est-ce qui tue? Est-ce qu'ils ont conscient intellectuel? Ils ont mouqué?
To babanga des caméras. Jean-Marie Koula, si ses interviews à la lingala. Pourquoi il ne s'exprime pas en français? Abangani. Et l'Assemblée nationale a malobate. Mais toujours élu na Funa. A Jacques Moutoua le contre Mire. Ce sont des choses qu'il faut la paix bien. Vous êtes élu, mais jamais vous avez pris la parole, faire une proposition par rapport même à Funa wana. Ce lobby, oh, G24, problème. Mais c'est une vérité qu'on doit toujours dénoncer. C'est une vérité qu'on doit dénoncer. Aujourd'hui, dans le sujet il y a Paul Kagame, je pense que tout Congolais avéré. Vous savez, même quand vous avez des conflits à la maison, on doit critiquer Félix Tshisekedi. C'est notre président. Quand ça ne marche pas, on doit critiquer. Mais quand c'est Paul Kagame qui critique Tshisekedi, mais il faut bien le stubotel, c'est Mandoki. Est-ce que Paul Kagame pena pas bien Paul Kagame à Rolamou? Dans ma colonne Miki, on a pas pena bien. Net mec Lumwamba azu Paul Kagame a bêté pat. Est-ce qu'il va se réveiller? Hein? Donc mec Lumwamba pena azu Paul Kagame pat ça bien. Est-ce que Paul Kagame a roté les mains? Faut qu'il était en hôpital. Puisqu'il n'a pas d'énergie. Et un tel monsieur critique votre président. Jamais les biens. J'ai des recommandations à faire au chef de l'État, Fachi Beton, dissoudre l'Assemblée nationale. Premièrement, d'abord, son président est hypocrite envers vous. Sincérité, Zate, UNC, UDPS. Et alors, découplement, Bobolinga, Nabinote, mais bazo forcé, Bino Libala. On doit dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat, ça ne nous sert à rien. D'ailleurs, le président du Sénat, Samaloukonde, ne faut rien. Il y a un autre à qui le Kafifi Masuka pese mbongo. Il y a un autre Lualaba, Azaki na Gumbashi, maintenant à Lualaba, accompagné de Miguel Kacham. Le pays est agressé, mais bon, on a des divagations, il passe là où Fifi Masuka avait déjà sensibilisé la population, formation peut ébandir déjà dans le là-bas, on va sensibiliser, ça c'est une aventure. Et c'est ce que tous les ministres savent. Là où Jean-Pierre Bemba avait déjà sensibilisé, M. Baképe sensibilisé, bon sensibiliser banane. Le boulot qui est déjà fait. Alors je disais, le chef de l'État, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat. Ce sont des institutions trop budgétivores, inutilement. On doit changer les choses. Et en outre, on doit revoir la politique de la sécurité interne. Puisque la sécurité ici, est aussi il y a trop de clés au sein des institutions. Et tout cela doit être, on doit revoir cela. Je vous avais annoncé, le conflit qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Le conflit que vous voyez ici dans la partie Est, ce n'est pas la première fois. Il y a ceux qui pensent que Tshisekedi n'est même charge Joana Nyonso. Ceux qui Tshisekedi qui charge. Comment Mobutu est parti? Comment Mobutu est parti? Je vais vous faire vivre l'histoire avec Mwanda. Mwanda a Betelaka Mobutu le solo. On doit prendre des dispositions puisque le pays est en train de partir. On suit cet extrait de Mwanda. Vous allez voir que, en fait, Congo, et comment Bormo, il y a Batmo, il y a Bafani, Bazo Boulele. Ah, na mito na piake, comme nangezo simate, a utilisé Batouné Morobwe. Mais ça les guerres, signé d'accord et to continuer vie. Le lendemain, ce que ce qu'on peut simate a utilisé Batou. Et en fin de compte, quand on n'est pas intelligent, on ne sait pas réfléchir. Non, Fachi Kouta, c'est le roté. Olinga qui Facha Sanin, ah, mais ils sont ma belle.
On suit Mwanda et puis on se retrouve. Je vais vous donner un fait. La guerre est arrivée, je suis arrivé, j'ai vu le chef de l'État, je donne la date, où j'ai vu le chef de l'État. Le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital, je lui ai fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a un cessez-le-feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit, le gouvernement est catégorique. Si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien, vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État, qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé. Mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà. C'est ça la réalité. Mais il y a autre chose. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous,
l'échange d'informations se faisait entre le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays, telles que je vous les décris maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches. Merci beaucoup. Chers compatriotes, vous avez suivi, il y a le quoi, testament. Testament Mwanda. Mobutu est hôpital, malgré que Mobutu ne devait pas discuter. Makambo l'État fallait qu'il paiement. Mais Honoré Mwanda a eu le courage à Websaï, à faire sa injonction à bas généraux. Et quand on dit aujourd'hui que notre armée n'existe pas, mais l'inexistence de cette armée n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi était un haut de pouvoir. On peut compter 6 ans, 7 ans. Cette armée n'a jamais existé depuis l'époque de Mobutu. Quand je suis cette vidéo, je comprends que même à l'époque de Mobutu, les généraux, tout le monde DSP, Bonaboué, foin. Parce que quand cette rébellion a commencé, quand cette rébellion a commencé, donc c'est pour vous dire que même à l'époque de Mobutu, notre armée n'existait pas. La preuve en est que rébellion, il y a aventure banane, Afdel, eux comme le PPRD. Rébellion Afdel et Salaka tout au plus 8 mois, même pas une année, pas comme à Kinshasa. Tout au plus 8 mois. Mais pas 9 mois pour qu'ils arrivent à Kinshasa. Où étaient les généraux, surtout au Tébaki, les généraux d'esprit, Vimba, Pomba. On nous matait même à Karsera, Bango, Bazalama. Ils étaient où? Donc cette armée congolaise que vous voyez aussi, zaïroise de l'époque, n'était pas aussi organisée. Le général Likoulia, le pays était agressé, tout le monde va tenir des discours à Sanzeke. Mais en fin de compte, foi. Et c'est cet même esprit-là, Lelo et Songi, toujours avec les Rwandais. Toujours avec les Rwandais. Donc ces Rwandais-là, c'est la partie Est. Et Kagame se joue de nous. Kagame comprenait déjà que Bawana Baba Toro. Donc Congolais a maman na Toro. Yankeka na maloba. Mais l'action est l'autre côté. Kagame a sakana biso. Donc bazulio moi 20 000 balles moi babengyo, soit 20 millions oyo, bomisa bandeko na yo. Et tu vas tuer tes Congolais. Aujourd'hui, Célestin Ngoma est parti où? Célestin Ngoma est parti où? Akewa. Posez la question Jean de Palou. Célestin Ngoma Akei. Akati Siflev. Chombo Naye, le ministre de la Justice l'avait convoqué. Célestin Ngoma de Palou. Porte-parole à Palou. Le ministre l'avait convoqué. Atala, téléphone Naye. On a checké, on a vu qu'il y avait des conversations entre lui et les gens de l'AFC et Washington. Et au moment où on l'a relâché, puisqu'on disait, bon, c'est un compatriote, après c'est quand même d'explication, et directement, c'est avant-hier, à Katisi, à Kei. Le nom de Sabino, via Anna Goma. Via Célestin, à Katisi. À Kei, Kota M23. Donc, tout Congolais, le nom de nous comprendre, le Congolais est prêt, il y a que sacrifier bande konaye, kondima makila etanga, juste hier azwa, moi bichepi. Comme un de mes petits parle de bichepi. Donc, Célestin, aujourd'hui, Célestin Ngoma du Palou est parti. Hier, la nuit d'ailleurs, hier, la nuit, vers 20h, je voulais même déjà dans Fanny Benabi, d'après maman Mouké, à 22h juste on m'appelle que Abraham Lokabaka a accueilli. Oh! Viens Abraham! Oh! Non, mais ça c'est pas normal. Abraham Azaki, le président, tu sais que oui, accueilli. Non! Je dois vérifier l'information. Heureusement, chers compatriotes, Moutabeta qui a information à ma c'est Steve Wemby. Steve Wemby et
Pierrot Louard sont manipulés par les billets verts. Ya Kagame na AFC. Steve Wemba Betty Borwana. C'est un vieux que je respecte beaucoup, c'est un aîné, mais je dois quand même démentir cette information. Et directement, j'ai appelé Abraham. Lokabanga na bengi mais qu'est-ce qui se passe, grand frère? Même si nga Gokoti et pas Nanga. Asinga Laurence Chapel vidéo. Na Chapel vidéo. Moi, si l'écoute a été comme récemment. Moi, si l'écoute a été récemment, parce que moi, si moi, j'étais chez lui à la maison. Dans ma campagne, dans les campagnes. Et, asinga au monite. Je suis à la maison. T'as la coute maman et Azomé Samoan. A Chapel vidéo. Il était chez lui à la maison. Mais vu qu'il y a des gens qui sont manipulés, on cherche par tous les moyens comment salir l'image du pouvoir actuel, du régime actuel, comment salir même d'autres personnalités. Et ce qui me fait mal de tout ça, c'est que notre administration, la communication d'aujourd'hui, je suis sûr que maman Oayesika a corrigé l'erreur à Giscard, a corrigé l'erreur à Eric Ngindou. Eric Ngindou avait plusieurs erreurs dans la communication. Je suis sûr que maman, la dame qui est arrivée à corriger l'erreur. Aujourd'hui, la communication fait défaut. On ne sait pas attaquer comme il se doit à Rwandais. Est-ce que vous savez que même dans nos groupes WhatsApp, plusieurs Rwandais utilisent le nom congolais? Au monde, il y a commis Richard. Na numéro, il y a raison à Bissot, tout ça, mais en réalité, ce sont les Rwandais. Et on discute dans le groupe WhatsApp. Mais vous, ici à Kinshasa, quand on vous demande de mettre des moyens pour la communication, vous savez, c'est un charisme, ma fière. Or, c'est pour l'intérêt de notre État. Là, j'interpelle encore le ministre Patrick Mouyaya. Briefing ne suffit pas. Na briefing, on peut payer $100. Moutaye, on peut payer $100. Abimi, on va changer mon coloche na botoli du sous. Alors, ça, la papier, me l'a rendu. À ça, l'élément, 1 minute. Briefing, ils ont dit 2 heures, mais ça, l'élément, 1 minute. On doit être sérieux. Et quand on dit ça, vous allez dire non, mais non, on a un numéro, on a un follow bien. Est-ce que tu es bien boyambak? Est-ce que tu es bien boyambak? Et quand on doit vous expliquer des choses, est-ce que vous avez c'est un peu populaire. Aujourd'hui, ce qui fait défaut en RDC, c'est la communication. Et les journalistes, comme la journaliste Nzala. Dans la réalité, les Kalambo, on peut vérité. La souffrance est atroce. Le leçon qui dit $, n'a pas l'eau, qu'on sera beaucoup de timicili. On sait que $, peut beaucoup de timicili, n'a pas seulement bakalingi donc au compagnie moussele qui était ma bouquin d'anzeke, ma tche ma fout à tonner. Les réalités sont complexes. Ministre économique ou tout, n'a qui espoir zéro. Quand ça mouta ma paye na justice zéro. Après vous allez dire des choses, oh non, Batouana, mais c'est pas normal. L'unique ministre aujourd'hui qui cherche un peu à aider les chefs de l'État, moi, qui est? Les Arabes, maman, Nabiso, il y a affaires étrangères. Tous les restes, zéro. Kobananemo, maman, Sumino, Abanina, Koswa, Nanaba, ministre, en pleine conférence. Zéro. Aujourd'hui, Constant Moutamba, un tintin tout fait. La PC justice, l'obina bajena batenite sur basukende. Qui vous avait dit que quand on est compatriote, il y a bien la conférence, il faut la foutre à transport dans mon félé. Na senga qui peut s'en cours à patriotisme. Donc ben ici na pour na zone transport na ngai, il peut s'en cours à patriotisme. Ba cours on peut ça en école primaire. Ba SMESA. Ba SMESA, tina y mettait toujours à SM. Il t'a ça le patriotisme. Mais le ministère de l'éducation et de la citoyenneté, c'est la donc, le ministère, de même le ministre de la justice ne sait plus se situer. Donc, vraiment. Donc, comment condamner Nzela n'a été? Autoroute, dans Bunginzela. Ministre Affaires sociales. Il y a beaucoup de communautés. Est-ce qu'il existe Affaires sociales? Aujourd'hui,
toutes ces femmes-là, j'ai vu une photo qui m'a fait mal. Maman moko azoteka lelo na Goma avant de commencer cette émission. Cette maman-là, batana qui ne ba maman batekaka. Mais les militaires rwandais, bakei côté ba maman na bazali, ba boteli ba maman na biloko, et bakena bango pona ko violer ba maman wana. Bakeki ko violer ba maman wana. Ministre Affaires sociales, est-ce que vous avez le temps d'assister toutes ces mamans-là qui sont violées, toutes ces mamans-là où l'activité na bango et je sais le matin? Est-ce que vous assistez bango? Et le côté. Aouta kutu poto. L'autre fois te critiquer, c'est son conseiller, non, ne dites pas ça, vous ne savez pas ce qu'elle fait. Vous allez travailler à Genève. Ok, Genève. Ministère à jeunesse. Noëlla, Ozawa. Maman TikTok. Franchement, n'habitez. Gouvernement, casting, ça m'a et pas nani. Est-ce que Moutasala casting à ministre dans le gouvernement, Azalaka na kuiti. Tu as un excès de table à nos raisonner. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Donc on est obligé de négocier na Rwandais. C'est grave. C'est grave, cher Congolais. Na bobo ekobimisa biloko misusu ya kanganga ya po ana mboko makambalo ba eza ebele même to bangaka ko no mandat de comparution, invitation, kaboui. Parce que le but vérité aussi mandat de comparution. Or cependant nous sommes obligés de dire cette vérité là dans l'opinion au bala d'abiso na population. Hier le commandant nakati ya mboko nini na Uvira a mobilisé qui sous les militaires. La guerre d'aujourd'hui ne concerne pas Félix Tshisekedi. C'est pas pour la famille Tshisekedi mais pour les Luba. Tshisekedi va partir. Peut-être pas un dialogue à négocier naé akati batongi bandaku ba ofanda à l'aise. Kingakati c'est tout un pays. Vous voulez que même rivière côté de l'exploitation n'est comment bloqué par Kingakati. Vérifiez cette information. Est-ce que Baboto Lango Kabila? Jamais. Et tu sais que dessus va conserver Babilo Konaï. La loi qui protège les anciens présidents de la République. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire vos bruits comme vous voulez, ça ne va rien changer. Rien changer. Chers compatriotes, tout l'amouka. Et nous allons suivre ce général qui a encore rappelé la population, qui a rappelé l'armée, que Bitumbata nango ezapo na mboka na biso. Ba Rwandais balinde ba nyata biso, comme les gens disaient non baluba ba pouvoir ba nyata biso ba kayasa. Mais maintenant c'est plus le cas, maintenant c'est le Rwanda qui veut marcher sur nous. C'est le Rwanda qui veut marcher sur nous. Et nous devons côté les Melamakambouana. Ensuite c'est général et puis tu continuer avec cette émission. Mais peut-être que vous ne le savez pas. La guerre que les gens là sont en train de mener contre nous, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi, ce n'est pas la guerre de Baluba, ce n'est pas la guerre... Non! Ces gens-là, depuis avant l'indépendance, sont mécontents du territoire que les Belges leur ont donné. Souvenez-vous, quand vous avez étudié l'histoire, on parlait de Congo, Rwanda, Urundi. C'était des provinces 7 de la RDC. Comme ils ont réclamé l'indépendance, les Belges ont dit, bon, prenez Rwanda, au lieu de Urundi, Burundi, allez là-bas, laissez le Congo tranquille. Ils prennent leur indépendance à un moment donné, ils disent, non, c'est petit, non, on devrait nous ajouter Massissi. Ça a commencé avant l'indépendance. Et Mobutu, très malin, pour les prendre, qu'est-ce que Mobutu a fait? Les Biabiarimana commençaient à s'agiter, les Bagassa, Mobutu a dit, ah, je vais les avoir. On crée CPGL. Communauté, le pays des Grands Lacs. Ici, là, oui, vos vaches peuvent aller là-bas. Et ils se sont calmés. À un moment, ils disent, ah, Mobutu nous a dit, ah, il faut organiser un FDL pour venir les chasser. Et on a applaudi.
la FDL, sans savoir qu'ils avaient derrière leur tête d'autres projets. Donc la guerre ici, c'est pour chercher les minéraux, c'est pour chercher les terres, c'est pour. Ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. Et quelqu'un va vous dire, parce qu'il est dans l'opposition, oh, c'est parce que Tshisekedi est là-bas qu'il y a les M23. Non. Ils ont commencé par l'AFDEL, RCD, encore quoi, CDP. C'est la même démarche. Et comme ils ne peuvent pas venir à visage ouvert comme Rwandais, alors ils vont prendre Azarias. Azarias vient. Ah, c'est toi le chef. Mais quelqu'un qui vient de où il est là-bas, il va devenir chef d'une provinciette dans le Massissi. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis content de voir aujourd'hui, ministre, réunion, mandataire, et tous sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain pourquoi? Pour justifier pourquoi ils sont dans le gouvernement. Pour justifier leurs échecs. En réalité, ce sont des gens qu'il faut que Baka Bangone Koulous. Ces gens-là ont échoué sur tous les plans. Tous les ministres à portefeuille, à Saïd Bissoni, à Betty Cop, Jean-Lucien Boussa, les États généraux, il y a banque reprise, il y a ministère à portefeuille, Salisaka. Quel est le résultat? Je vous informe que pour que ces États généraux-là aient ça les mains, chaque entreprise est bimisaka $50,000. Chaque entreprise est bimisaka $50,000 pour que les États généraux aient ça les mains. La question que la population se pose aujourd'hui par rapport aux États généraux. Conclusion de mot Ezalaka Nini. Quels sont les acquis des États généraux organisés par Jean-Lucien Boussa? Ministre Alboso, il faut le gouvernement, il y a Union nationale. Le nom déjà, Lucien Boussa est Kozalati. Ce monsieur-là a travaillé avec Kabila. Tshisekedi, depuis qu'il est président, il est toujours là. Il ne fout rien. Les États généraux a aidé Jean-Lucien Boussa Roko sous millionnaire. Il y a Rolia Ballard. $50,000 par entreprise. Je mets quiconque au défi. Mais c'est quoi les résultats? Le même DG sont là. Le même DG continue à corrompre, à dilaper les trésors publics. Qu'est-ce qui a changé? On nomme les gens selon des recommandations. Quel est l'âge voulu na yo? Tout à ce rappel sur Moussala. Soza moi na yate, bako chaote. Et on veut se jouer des Congolais. Tout à micho mamoué. Alors, chers compatriotes, Jean-Pierre Bemba Gombo était face aux étudiants de l'UPEN, l'Université pédagogique nationale de Kinshasa UPEN. Jean-Pierre Bemba a sensibilisé encore les jeunes sur Makambozo les Kanambo Kanabiso. Vous savez, c'est toujours agréable à Koyoka Jean-Pierre Bemba na casquette comme un responsable. Il s'est exprimé en français. Puisque là, il était devant, il était face aux élites de la République démocratique du Congo, des étudiants de l'UPEN, des professeurs. Et fallait Bayokaye, il s'est exprimé en français. On suit Jean-Pierre Bemba Gombo et puis tout continuer avec cette émission. Alors le chef de l'État me dit de vous dire ceci. Il a besoin de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est le fer de lance. C'est parce que c'est la jeunesse où vous trouvez l'énergie. L'énergie pour pouvoir intégrer l'armée. On a besoin de vous pour intégrer l'armée. Et nous devons être nombreux pour défendre notre nation, défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer, lorsqu'il a tué à Goma, 9000 morts à Goma. Est-ce que vous êtes au courant? 9000. Vous le savez? Là, à Bukavu, on dénombre déjà plus de 3000 morts. On tue des étudiants, vous le savez. On tue même des personnes
qui sont dans les hôpitaux, internés dans des hôpitaux. Ces gens n'ont aucun cœur. Et ces gens n'ont que du mépris pour nous, les Rwandais. Les Rwandais veulent faire de nous leurs esclaves. C'est ça qu'ils veulent faire. Et là, ils veulent maintenant revenir pour arriver à diviser le pays, à balkaniser le pays. Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour leur dire non. Et pas simplement un peu, d'une manière énorme et nombreuse. Nous sommes plus de presque 100 millions d'habitants. Si même 1% de la population, 1%, ça représente combien? 1 million de personnes, 1% de la population, qui pourront faire le sacrifice de dire que nous allons intégrer l'armée pour défendre notre pays. C'est un devoir. Bagombo est clair. Rwanda et Banda Konyoko la Congo depuis presque 1959. Bitumba wane zoya ba génération yana bana misusu babotama na Goma akola kaka na gu ya obi akola kaka na masasi ya akola kaka na baswa masasi elela kokisi bakranta yango mona bata Goma emo ba n'espoir ko ba bien rebelle pas déjà okola be o vive mukebe volcan mota volcan o larve bimi o vive bo o koto guerre de baka l'esprit mon mystique. Et c'est le moment que toute cette situation-là puisse changer. Je vous ai annoncé au sommet de cette émission, Félix Tshisekedi, est-ce un lion bloqué dans la cage? Spirituellement, il y a des gens qui ont dit que Félix Tshisekedi est déjà bloqué. Et il y a des prières que Batubalobi Baso Bandango, mais ça va se passer dans Burkina Faso. Il y a un groupe de pasteurs. Pas seulement des pasteurs, mais des hommes spirituels. Bato Bana Bikila Kila. Ils ont dit qu'ils vont prier pour Fachi Beto Abima. Et Sika Bacheye. Bache Fachi Beto Wapi. Il paraît même que sous le plan spirituel, Maman Denise Nyakero Tshisekedi est menacée de mort et de folie. Vrai ou faux? On suit ces pasteurs et puis on se retrouve. Félix Tshisekedi est un lion enfermé dans une cage, qui s'est retrouvé enfermé dans une cage. Mais nous ne devons pas l'abandonner. Chers compatriotes, je sais que beaucoup de gens ont fait des analyses contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Je crois qu'en tant qu'analyste, dans les analyses, même nous autres aussi, nous avons fait les analyses. Mais nous risquons de sacrifier notre Joseph, nous risquons de sacrifier notre Moïse, si nous n'avons pas compris ce qui s'est passé. Il est vrai qu'il y a des situations, des détails, de ceci, de cela. Mais je dis que Félix Tshisekedi est un lion qui est enfermé dans une cage. Et nous, maintenant, le monde spirituel, je me suis habillé comme ça pour interpeller maintenant le monde spirituel. Ce n'est pas qu'on prête comme tel, mais c'est pour lancer le message dans le monde spirituel. À tous les hommes spirituels, les hommes d'église spirituelle, les hommes de la tradition spirituelle, les hommes coutumiers spirituels, de se lever et de se battre pour libérer notre lion qui est dans une cage. Toute personne qui est impliquée pour bloquer, attacher, freiner, intimider Félix doit tomber. Doit tomber. J'en appelle à tous les chefs coutumiers. J'en appelle à tous ceux qui maîtrisent la spiritualité. Parce qu'il n'est pas seulement important de critiquer, mais nous devons libérer.
je sais que j'ai déjà déclenché le départ de beaucoup de choses en me basant sur les Écritures. La Bible qui dit dans Psaume 20, le verset 8, je lis ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur les chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Les Congolais ont un Dieu. Et c'est le nom de l'Éternel notre Dieu que nous invoquons pour libérer la vie de Félix. Nous n'avons pas les armes que les autres ont. Nous n'avons pas les services de sécurité que les autres ont. Nous n'avons pas tout ce qu'ils ont eu comme ce qu'ils peuvent posséder à leur disposition. Nous n'avons pas l'argent. Mais nous avons le nom de l'Éternel et le mandat qu'il nous a donné pour libérer le peuple. Parce que la situation du Congo n'est pas seulement une situation pour une famille, mais c'est pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, arriver à couper le Congo en morceaux, c'est livrer que toute l'Afrique soit coupée en morceaux. Chère diaspora, je sais que beaucoup de gens ont critiqué Félix. Beaucoup de gens ont dit que Félix c'est un jouisseur. Mais dans le jour à venir, je vais dévoiler les choses calmement. Parce que dans cette vidéo, ce n'est pas ça. Je vais vous faire comprendre la douleur, la souffrance que le lion a vécue. Et parfois, lorsqu'on est bloqué, on ne sait pas parler. On te dit, si tu parles, si tu bouges, on te finit. Mais nous lançons le défi à tous ceux qui menaçaient Félix en secret. Tuez-les, on va voir. Non. Que les ancêtres du Congo, puissent défendre la cause du peuple congolais. Nous ne nous battons pas pour le sol rwandais, qui était d'abord le Rwanda, qui était une province du Congo. Mais les Congolais se battent pour le sol congolais. Le droit de terre, nous réclamons notre terre congolais. Que les ancêtres, nos martyrs s'élèvent pour nous défendre. D'abord, en commençant par libérer celui qui représente les Congolais. Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, je demande à la diaspora de nous accompagner, de nous soutenir dans cette lutte, parce que c'est déjà un départ. J'ai dit que dans presque 3 semaines, quelques leaders, nous allons nous retrouver à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous allons réfléchir. Nous n'allons pas ouvrir la porte à ces gens de Nanga. J'ai parlé à certains officiers militaires. Je leur ai dit ceci. Si les Rwandais, Nanga avec ces Rwandais arrivent à Kinshasa, vous là, vous allez traverser, vous allez fuir. Parce que si vous restez, ils vont vous tuer. Ils ne vous garderont pas, c'est l'esclavage. Donc, il est mieux que nous puissions nous battre maintenant pour maintenir l'intégrité de notre territoire et notre indépendance. Il ne faut jamais suivre toute personne qui vous dit que voilà laissez Nanga. Jamais. Tous ceux qui ont bouffé l'argent des Nanga et les autres, Nanga finira mal. Et voilà pourquoi j'en appelle que cette vidéo circule chez tous les hommes spirituels. Tués en brousse, Ozali na Zamba, Ozali nani, Sambela pona Félix, mais ko sambela ambale, mutunyo so akenda ko sala kisi pona ko kanga Félix que mayele na ye, ezala e comprendre te, a comprendre le côté mutu bango nyoso bakweya, basinga nyoko so bakanga ki Félix, et fongwama, c'est le lion qui est attaché. Nzambe a sécurisé le lion qui est en Félix pour que nous puissions aller en guerre. Makambo ya ko négocier na ba Rwandais ezate. Nous allons nous réconcilier à l'interne, ceux qui restent fidèles. Mais nous allons attaquer ceux qui nous ont attaqués. Ceux qui avaient pensé que c'est fini, vous vous êtes trompés.
nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Félix nous a donné une arme que nous ne devons pas oublier ou négliger. C'est l'arme de la journée du 6 avril. La journée de la conscience africaine et de la lutte du prophète Simon Kimbangu. La journée de la conscience africaine. C'est une arme que Félix Tshisekedi nous a donnée. Nous devons nous accrocher, chaque Congolais, jeune, lève-toi, prends. C'est l'arme de... Donc, la journée de la conscience africaine et du combat de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu ne s'est pas battu pour que nous devenions encore esclaves des Rwandais ou des Tutsis ou de qui que ce soit. Mais nous sommes déjà dans le processus de notre liberté. La conscience africaine, c'est la conscience selon laquelle nous sommes dans le temps de l'éveil, de la politique de la vérité, et nous devons regarder les colonisateurs et les colons en face pour leur dire vous êtes menteurs et c'est fini. Macron ne nous fera rien. Voilà pourquoi j'en appelle à toute la diaspora. Je sais que beaucoup ont été déçus. J'ai entendu quelqu'un en train de pleurer et de dire mais Félix, pourquoi tu nous fais ça? Mais vous ne savez pas la douleur que la personne était en train de vivre. Je vais vous dévoiler les choses. Tous ceux qui sont impliqués à affaiblir Félix, vous êtes militaire, même si tu portais n'importe quoi parce qu'on ne va pas te toucher, cette fois-ci, l'Éternel notre Dieu, qui nous a appelés pour la libération du peuple congolais, va t'attaquer, il va t'atteindre. Et toute personne qui cherchera à nuire à tous ceux qui font du bien au Congo va succomber. Tu es des services de sécurité. Tu veux travailler contre le bien du Congo, attaquer ceux qui veulent défendre le Congo. Tu vas succomber, toi et ta famille. Toute personne qui est au Congo, à Kinshasa, tu veux travailler pour soutenir le mal, pour affaiblir Félix, pour servir les intérêts des ennemis, pour combattre ceux qui défendent le pays. Tu vas tomber, toi et ta famille. Vous aurez des problèmes dans vos familles. Donc, vous devez changer pour le moment, défendre ce qui est juste. On ne laissera pas Félix tomber. On va accompagner Félix pour que les choses, même si désormais Félix pourra laisser le pouvoir, mais que ça se laisse dans les meilleures conditions, pas dans les conditions de Kagame. Il faut suivre, j'ai suivi une interview de Kagame qui s'est moqué du président Félix et qu'il était un chauffeur, il était vendeur des pizzas. Oui, monsieur Kagame, je veux te répondre. Joseph qui est devenu ministre en Égypte, il était Mwana Moussala, il était travailleur domestique, mais il était devenu premier ministre. Il était esclave, il était devenu premier ministre. Je parle de Joseph de la Bible. David était un gardien des brebis. Il était devenu premier ministre. Même si Félix était balayé la maison et qu'il est devenu président, ce n'est pas un problème. Joseph Kabila, vous n'en avez jamais parlé. Joseph Kabila est devenu président. Montrez-nous là où il était ministre, ailleurs, là où il a grandi, soit en Tanzanie, soit au Rwanda, soit au Burundi. Il était ministre, il était directeur, il ne l'était pas. Mais nous l'avons accepté. On ne peut pas mépriser, vous pensez que disant que Félix était vendeur de pizzas et cela, non. Non, ça ne nous impressionne pas. Vous vous êtes réduit. Cela, nous n'allons pas déconsidérer Félix parce qu'il était vendeur de ceci. Non. C'est à cause de la bravoure et du lion qui est dans Félix que vous vous sentez mal à l'aise. Vous pensiez que c'était un morceau facile à croquer. Mais vous ne savez pas une vérité pour finir. Félix avait le pouvoir administratif, mais Dieu nous a donné à nous le pouvoir spirituel. La marmite spirituelle du pouvoir, c'est nous qui les gardons. Voilà pourquoi nous pouvons faire face à tous ceux qui pensent qu'ils vont manipuler les services de sécurité. Nous allons, c'est-à-dire, nous allons vous écraser. C'est le temps où vous vous repentez, où vous mourrez. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi vous parlez de la mort des œufs? Et ceux qui meurent à l'Est, là, ils ne sont pas des êtres? Ça veut dire qu'on laisse nos frères mourir pour qu'eux puissent venir encore nous occuper. Et vous vous dites serviteurs ou servants de Dieu. Pasteur, je vous appelle dans vos églises, demandez la révélation. Les ennemis sont parmi nous. Que Dieu libère Félix de tous
Si c'est dans sa maison que Félix a été envoûté, que l'envoûtement tombe et que Félix se réveille. En tout cas, la mobilisation est aux Zénith. Nous devons nous mobiliser. Diaspora, balle à terre. Défendons d'abord le territoire. Que Dieu nous bénisse. Chers compatriotes, si c'est vrai que Fatou Béton, le chef de l'État, est bloqué sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'il faut que chaque dimanche, tu décréter à ta prière, aux à bureau, aux à taxi, partout, aux à boulevard, au Mounzami, au Télémé, au Bandou, au Sambela. Puisque là, c'est la République qui est en danger. Je vais demander à tous les Congolais, prise de conscience, ne jamais trahir son pays pour na babilo kamike mike. Mboke comme une comédie. Et je vais chuter na moi lisolo mouké. J'appelle Bemba Gombo, merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Mais en tout cas, chef de l'État, Mbala, so nommé Moutou, Tia Moutou na place naïe. J'appelle Bemba Gombo, son esprit c'est l'armée. Ce n'est pas les transports. J'appelle Bemba Gombo, son esprit c'est l'armée. Fallait qu'on tique la défense à Potanango, son moyen de défense moyen au tien intérieur. Côté transport, j'appelle Bemba c'est zéro. Embouteillage. Nzela pesate. Soko yenet na Willery awa. Le chauffeur, le motard, bazo sa la loi na bango. Et le ministre professeur de transport a Missi, Bob a Missi, qui nous avait menti une fois que côté à FPI kuna a telemi, oh non, de réguler Nzela ti le la bunga. A bunga le roi mouana bloko. Bob a Missi. Oza wapi. Musée, ou na faka jifash kani. Ah, on est connecté. En tout cas, Congo. Oui, dans Congo, il ne faut plus faire confiance aux gens par rapport à leurs discours. Franchement, il y a des gens qui ont tenu des discours comme si à osé changer ma caméra. Mais en réalité, zéro. Qui essaie à abandonner. Un grand merci à Daniel Bumba de déposer sa démission et de partir. Tolembi yo papa kende na yo. Na batuno nyoso mutoke bokende mboka na biso to ebandeni totongango to pesa gouvernorat na mutu mususu pour que tout puisse bien marcher. 081 244 83 09 081 244 83 09 c'est notre numéro. Un grand merci à vous tous. Tobundara pour na Congo. Merci. Audio Jungle.